We now return to It's Supernatural. Henri a tellement de choses incroyables, des informations jamais révélées. Par exemple, pendant 6 heures, il était au paradis. Nous devons continuer cette émission. Maintenant, Henri, je suis sur le bord de mon siège. Bon, pas tout à fait, mais j'essaye d'y arriver. 6 personnes de différents endroits, tous transportés en même temps dans un autre pays. Parlez-moi à ce sujet. Translated at the same time to another country? Tell me about that. On nous appelait la force de frappe remplie de l'esprit, les commandos de l'Esprit Saint, ok? 2 d'entre eux étaient d'anciens bérets verts du Vietnam, des hommes très disciplinés. Et Dieu nous disait, lorsqu'il y avait des grèves spécifiques, partout sur la terre et différents endroits stratégiques, et un matin, à Portland, Oregon, là en octobre 1988, le Seigneur m'a réveillé pour sortir du lit sur mes genoux. Je suis en pyjama. Au moment où mes genoux ont touché le sol, je marchais pleinement dans les rues de Rome, habillé. Je dois vous poser une question, parce que je suis étonné. Avez-vous eu un sentiment à partir de 4h30 du matin de marcher dans les rues de Rome? Sentiez-vous que vous deviez aller quelque part? The streets of Rome, did you feel yourself going somewhere? Je ne me suis pas senti passer à travers l'atmosphère. C'était comme, boum, je suis là. J'étais entièrement habillé, pas en pyjama, merci Seigneur. Et j'arrive à cet endroit où dans les années 50, ils avaient des grandes portes en fer, des trottoirs, des rues où ils chargent des marchandises dans les magasins. Et je me penchais et j'attrape ces grosses portes en fer. Les portes se soulèvent et une chaîne vient à travers pour les tenir un peu inclinées. Et je fais demi-tour. Et c'est là que je vois les 6 commandos qui sont avec moi. C'était la première fois que je les voyais. Excusez-moi, étaient-ils de différents pays ou... Ils étaient de Vienne en Autriche, de Bangkok, Thaïlande, du pôle Nord, Alaska, Sacramento, Californie. Ça ne facilite pas la tâche. Non, Dieu prend des personnes de partout dans le monde pour nous mettre dans les rues de Rome. Ok, pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait? Il nous a mis là-bas parce qu'il m'a dit que c'est là où l'apôtre Paul est mort et où ils l'ont tué. C'est là que l'onction apostolique était destinée pour des siècles. Je voulais qu'il la lâche maintenant. I want it loosed. Comment avez-vous fait pour qu'il la lâche? As we're Nous avons descendu cet ancien escalier en pierre sous les rues de Rome. Les prières des commandos, celui qui était conduit par l'Esprit dirigeait, et les 6 autres sont restés derrière pour le soutenir. Et tout ce qu'ils ont fait en accord de l'unité de la puissance, c'est la clé, c'est le secret pour que la puissance soit libérée. Ils étaient en accord là où ils ont prié. Je me sentais comme si un entonnoir géant était sur ma tête et que leurs prières se déversaient dans ma tête comme de l'énergie liquide. Et quand je suis arrivé au fond et que j'ai regardé, j'ai réalisé que j'étais dans l'entrée d'une immense catacombe. Et alors que j'entrais dedans, j'ai regardé vers la gauche et voici un ange massif assis avec ses coudes sur ses genoux, gris, noirâtre, juste comme ça, les yeux clignotants. Mais à la seconde où j'ai marché dans cette pièce, il est venu et elle a dit « Vous ne devez pas être ici ». Et puis j'ai entendu la même chose à droite et je me suis tourné et il y en avait un autre et j'ai dit « Nous sommes ici par ordre divin du Seigneur Jésus-Christ. Le manteau d'apostolat que vous avez trouvé ces nombreux siècles est maintenant perdu pour l'Église, dit le Seigneur Jésus-Christ. » Et ils se sont levés. Ils ont dit « Nous allons partir alors. » Et ils se sont dépliés et ils devaient faire 30 pieds de haut. Ils pouvaient me prendre la tête comme un bouchon d'une bouteille d'eau et me faire sauter la tête. Mais l'audace et la puissance étaient sur moi. Et j'ai dit, et vous ne le ferez pas, car la parole de Dieu dit dans Jude, verset 6, que vous devez être liés par des chaînes jusqu'au jour éternel du Seigneur. Et à ce moment-là, de grandes chaînes et des chaînes massives sont passées par les catacombes descendant en spirale. Je ne pouvais pas toucher la fin d'une longueur, en spirale, frappant leurs bras et leurs ailes vers le bas, s'enroulant autour de leurs chevilles, s'éclaircissant sur leurs cous. Tout ce qu'ils pouvaient faire était de lever les yeux. Et puis, instantanément, j'étais de retour sur mes genoux, en pyjama. Oui, c'est ce que j'allais vous demander.
Okay, Henry, you Henri, vous avez eu de nombreuses expériences avec la gloire de Dieu, mais au déjeuner, vous m'avez dit quelque chose que tout le monde doit entendre. told me Vous étiez dans une église où la gloire allait venir, et Dieu vous a parlé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? you're in a church and God, where the glory was about to come and God spoke to you. What did he say? Oh, vous voulez que je dise cela? S'il vous plaît. Ouf. Il y avait des milliers de personnes dans cette église. Une des plus belles églises que j'ai jamais vues. Mais j'avais administré encore 6 pasteurs à ma gauche et il y en avait d'autres dans la ligne. Ils chantaient des chants. Seigneur, nous avons besoin de ta gloire. Et ils ont continué à chanter cela, maintes et maintes fois, avec les mains levées. J'adorais en accord total avec eux. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta gloire. Et j'ai entendu une voix derrière moi qui disait « Qu'il s'arrête !» J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait que de faux arbres et des feuillages, et je ne voyais vraiment personne. J'ai pensé, mais d'où vient cette voix? Pourquoi ai-je entendu dire cela? Alors qu'il continuait à louer, alors je me suis retourné pour adorer. Et à nouveau la voix a dit, « Est-ce que tu vas leur dire d'arrêter ?» Cette fois, j'ai regardé sous les arbres en pensant aux techniciens, essayant de trouver une déconnexion ou quelque chose. Et il n'y avait personne. Et donc j'ai levé les yeux et j'ai dit, « Père, est-ce toi ?» Et il a dit, « Oui, ils courtisent ma gloire, et il y a des péchés dans le camp. Si ma gloire descend, la moitié d'entre eux seront morts. Dis-leur d'arrêter. » J'ai dit, « Seigneur, je n'ai pas encore été présenté. Vous connaissez le protocole. » I said, Lord, I haven't been introduced yet. You know, protocol. And the Lord said, Et le Seigneur a dit, si tu ne te lèves pas et leur dire d'arrêter, et que ma gloire vient beaucoup plus loin dans la mort, leur sang sera sur tes mains. Je me sentais faible comme un chaton nouveau-né vacillant jusqu'à ce podium de cristal. Je pensais que ça viendrait de ma bouche comme un couinement. Vous savez, je ne me suis jamais senti aussi faible de toute ma vie. Marchant, je me suis levé derrière ce podium et les mots sont sortis de ma bouche. « Arrêtez ça! Vous êtes loin de ma gloire, dit le Seigneur. Repentez-vous, ou la moitié d'entre vous seront morts. » Total silence. La musique, les chants se sont arrêtés. J'entendais le pasteur soupirer. « Bien, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il vous a demandé ?» Et tout à coup, on a été totalement noyé par des milliers de personnes criant, tombant, se repentant et frappant les allées. Il était à peu près 10 heures ou 11 heures du matin. Et à 2h15 de l'après-midi, je priais toujours pour les gens. À 2h45, j'ai regardé à nouveau ma montre et les gens pleuraient encore. J'allais partout prier. Je suis descendu de la scène et le Seigneur m'a dit, « Tu as délivré ton âme. Monte dans ta camionnette et laisse-les. » You know, Vous savez, il y a une leçon à cela. La gloire sera la plus grande chose qui sera jamais arrivée pour un vrai croyant. Je me fiche de ce qui se passe dans le monde. Si vous êtes entouré de la présence manifeste, tangible du Dieu vivant, rien ne peut vous nuire, rien ne peut vous faire du mal. Mais si vous êtes impliqué dans le péché, ce sera la pire chose qui vous serait arrivée. Et voici ce que je sais. Cette gloire est sur le point de vous arriver. Vous devriez prier après vous être repenti de vos péchés. Vous devriez prier de la même façon que Moïse a prié. Moïse a prié, « Montre-moi ta gloire, Seigneur !» Vous ici dans le studio, dites avec moi, « Montre-moi ta gloire, Seigneur !» show me your glory, Lord. Henri, 6 heures au paradis. Je n'ai pas passé 6 secondes au paradis. And spend 6 seconds in heaven. Tell me. Dites-moi comment ça s'est passé. La première demi-heure, j'étais mort sur mon chemin vers la Voie lactée. C'était une demi-heure environ. J'ai dit que j'étais mort depuis au moins une demi-heure, sans signes vitaux, parce qu'ils m'ont abandonné essayant de faire la RCR. C'était le jour de la fête des pères en 1984, et le 22 octobre, il semblait aimer me visiter. Le 22 octobre 1988, il a dit « Sors du lit, mets-toi à genoux. » Je suis hors du lit. Oh, je suis désolé, non, ça c'est l'expérience que je viens de vous dire. Ma femme chantait une nouvelle chanson que Dieu lui avait donnée pour nos intercesseurs. Les personnes âgées qui ont prié pour moi pendant que je marchais et priais en Europe, et alors qu'elle chante cette nouvelle chanson, c'était comme si quelqu'un s'était retourné avec des projecteurs sur mon visage. Et je savais que dans cette maison, il n'y avait pas de projecteur. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le nuage doré traversant le plafond instantanément. J'ai frappé le sol avec mes genoux et instantanément, j'étais dans une rue en or. J'ai fait un pas et j'ai levé les yeux et j'ai réalisé que j'étais dans une rue en or.
Regardant vers le bas, l'or était d'une teinte cerise de couleur transparente. C'était si pur, et j'ai tiré mon pied en arrière et j'ai pensé que je disparaîtrais au travers, parce que cela semblait tellement transparent, et j'ai donc commencé à marcher. Et c'est alors que j'ai commencé à expérimenter l'atmosphère du ciel. of heaven. What's the À quoi ressemble l'atmosphère du ciel? La première chose que j'ai remarqué, c'est que le parfum des fleurs, j'ai toujours aimé les fleurs. Je regardais les fleurs sur chaque côté de la rue en or et j'ai dit « Tu es belle, si magnifique !» Et à l'instant où j'ai dit cela, les feuilles sur les tiges applaudissaient, leur visage tourné vers cette lueur dorée qui venait et elles chantaient la plus belle chanson « Gloire, honneur et action de grâce au Père pour nous avoir créés et nous rendre dignes de servir les rachetés. » Chaque être vivant que j'ai trouvé dans ce voyage au ciel que Dieu a créé vit pour servir les rachetés. Et quand les rachetés l'ont remarqué et leur ont rendu grâce, l'arbre entier va dans un spasme d'applaudissements et cette chanson vient hors des arbres, hors des fleurs, hors de l'herbe. Lorsque vous marchez dessus, toute cette chanson de la création remonte sur le trône en lumière prismatique comme des arcs-en-ciel. Les mots se transforment en lumière et retournent vers le trône. C'est pourquoi Dieu est lumière. Et l'auteur de la lumière, donc tout vient de la lumière, et revient sous forme de lumière, au travers de la louange. L'autre chose que j'ai remarqué, quand j'étais derrière une personne qui allait à l'arbre, qui avait beaucoup de sortes de fruits, et elle allait cueillir ce fruit, mais elle ne l'a pas cueilli. Elle a juste mis sa main en dessous, et l'arbre a lâché le fruit dans sa main. Vous n'avez pas besoin de cueillir des fruits au paradis. La création sait que c'est pour vous servir, et à l'instant où le fruit était dans sa main, les arbres sont entrés dans ce claquement se réjouissant qu'il ait été rendu digne de servir les rachetés. J'ai regardé la personne revenir vers la rue en or avec l'herbe qui chante, parce que chaque brin d'herbe qui a été piétiné chante. Donc c'est en train de devenir une belle chrysanthème qui chante. Et il va juste vers le trône et il mange tout ce qu'il veut. Je suis le suivant. Il obtient autant de fruits qu'il veut et il laisse tomber le reste. Non, avant qu'il ait touché la rue, il était vaporisé, disparu. Vous pouvez cueillir des fleurs tous les jours au paradis, les mettre n'importe où. Elles ont l'air toujours aussi fraîches que le jour où vous les avez choisies. Vous allez choisir de nouveaux fruits, vous les laissez tomber. Avant qu'ils ne frappent le sol, ils disparaissent. Il n'y a pas d'éboueurs, pas de tas de compost au paradis. Rien n'est gaspillé au paradis. Alléluia. Those piles in heaven. Nothing wastes in heaven. Hallelujah. Je dois vous dire que je trouve cette vie très passionnante, mais très stimulante en même temps. Ayant vu ce que vous avez vu au paradis, comment restez-vous ici? What you've seen in heaven. How do you stay here? Ma pauvre femme, plusieurs jours après, c'était en octobre, donc dans l'Oregon, toutes les feuilles avaient de belles couleurs, c'était la pleine couleur d'automne. Et vous savez, pour ma femme, c'était son moment préféré. Le printemps est pour moi ce que l'automne est pour elle. Et je lui disais, chérie, il n'y a pas de couleur, tout est gris, il n'y a pas de couleur ici. Et un jour, comme on remontait la rue du Lombard à Portland, elle me dit, chérie, arrête s'il te plaît, c'est le plus bel automne, et tu me le gâches. Je n'ai pas été au paradis. Au paradis, il doit y avoir 88 fois plus de spectres de couleurs que sur la Terre. Quand j'ai traversé la Voie lactée et passé toutes ces planètes 4 ans avant, chaque planète a une couleur distincte, une chanson ou un son différent. Dans le livre de Job, Dieu demande à Job « Où étais-tu quand le matin les étoiles ont chanté ensemble ?» Il ne savait pas qu'elles le faisaient. Je ne l'avais jamais entendu, mais je l'ai entendu d'un spécialiste numéro 1 de la Voie lactée. Cet homme m'a demandé où j'avais eu mon doctorat en astronomie. Il a dit « Mais vous répondez aux questions que je me pose depuis 16 ans. Je suis le plus grand spécialiste mondial de la Voie lactée. Et vous êtes là ce soir à nous parler de la Voie lactée comme si tout était de notoriété publique. Ce sont des révélations après révélations pour moi. Vous répondez à mes questions les unes après les autres. Où avez-vous appris cela? Quel périodique avez-vous lu? Je le tiens de la Bible, c'est tout. Mon frère, le Dieu de la parole est le Dieu de l'univers. The God of this word is the God of the universe. Let me take Laissez-moi vous ramener à l'âge de 17 ans. Vous êtes allé dans une réunion avec quelqu'un dont j'ai seulement entendu parler et j'ai vu les cassettes vidéo d'un certain E.E. Island et vous décidez d'y aller. C'est là qu'il a obtenu son don original. Parlez-moi de cela. This is when he got his original gifting. I like to trace these things. Tell Yes. us about it. J'avais été dans ces rencontres avec mon père depuis que j'avais 12 ans.
Je venais juste de l'école du soir, j'avais commencé ma première année d'université et je vois le chapiteau. Et je n'avais pas été dans ces réunions depuis des années. J'entre par l'entrée principale de la tente et Alan est là-haut. Et je suppose qu'il avait juste fini de prêcher. Il a dit, maintenant, si vous voulez faire l'expérience de la puissance de Dieu, comme vous ne l'avez jamais vécu auparavant, montez ici. J'étais un coureur de haut rang à l'école. J'ai décollé et j'ai battu tout le monde. Et j'ai obtenu la première place sur cette rampe. Ses mains se sont posées sur moi comme 2 électrodes et il a libéré un condensateur à pleine charge. J'ai tourné dans l'air au-dessus de la rampe et j'ai volé, j'ai roulé d'avant en arrière jusqu'à ce qu'ils aient vidé la tente. J'ai dit, « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je suis allé à ma voiture après cela. Je suis monté dans la voiture, j'ai fermé la porte, mais je pensais que le plafonnier était resté allumé. Et j'ai regardé le plafonnier, il n'était pas allumé. Mais quand j'ai regardé dans mon rétroviseur, j'ai vu mon visage. Il brillait comme une ampoule. À chaque feu de circulation, les gens me regardaient et ils disaient « Regarde ce gars-là, il brille !» Every traffic light I stopped at, people looked at, look at that guy, he's glowing. I said, yeah, I'm glowing, it's Jesus. We'll be right back to It's Supernatural.